Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché, Dieu. Depuis m'commence li Bible moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Deux Rois, chapitre 22. Josias, roi de Juda. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jedida, fille d'Adaja de Botskas. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meshulam. Il lui dit: monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage de la maison de l'Éternel, et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Le livre de la loi trouvé dans le temple. Alors, Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire: j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Ilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit: tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi: le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, à Achikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Asaja, serviteur du roi: allez, consultez l'Éternel pour moi,
pour le peuple et pour tout Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. Le sacrificateur Ilkija, Ashikam, Akor, Shaphan et Asaja allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalom, fils de Tivva, fils de Haras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils lui eurent parlé, elle leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est enflammée contre ce lieu et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Jérémie chapitre 48. Prophétie contre les Moabites. Sur Moab. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Malheur à Nebo, car elle est ravagée. Kirjataïm est confuse, elle est prise. Misgab est confuse, elle est brisée. Elle n'est plus la gloire de Moab. À Hesbon, on médite sa perte. Allons, exterminons-le du milieu des nations. Toi aussi, Madmen, tu seras détruite. L'épée marche derrière toi. Des cris portent de Choronaïm. C'est un ravage, c'est une grande détresse. Moab est brisé. Les petits font entendre leurs cris, car on répand des pleurs à la montée de Lushit. Et les cris de détresse retentissent à la descente de Koronaïm. Fuyez, sauvez votre vie, et soyez comme un misérable dans le désert. Car, parce que tu t'es confié dans tes œuvres et dans tes trésors, toi aussi tu seras pris, et Kémosh s'en ira en captivité avec ses prêtres et avec ses chefs. Le dévastateur entrera dans chaque ville, et aucune ville n'échappera. La vallée périra et la plaine sera détruite, comme l'Éternel l'a dit. Donnez des ailes à Moab et qu'il porte au vol. Ces villes seront réduites en désert, elles n'auront plus d'habitants. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du cornage. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée.
C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront. Ils videront ses vases et feront sauter ses outres. Moab aura honte de Kémosh, comme la maison d'Israël a eu honte de Bethel, qui la remplissait de confiance. Comment pouvez-vous dire, nous sommes de vaillants hommes, des soldats prêts à combattre? Moab est ravagé, ses villes montent en fumée, l'élite de sa jeunesse est égorgée, dit le roi, dont l'Éternel des armées est le nom. La ruine de Moab est près d'arriver. Son malheur vient en grande hâte. Lamentez-vous sur lui, vous tous qui l'environnez, vous tous qui connaissez son nom. Dites, comment ce sceptre puissant a-t-il été brisé, ce bâton majestueux? Descends du séjour de la gloire, assieds-toi sur la terre desséchée, habitante en fille de Dibon. Car le dévastateur de Moab monte contre toi, il détruit tes forteresses. Tiens-toi sur le chemin et regarde, habitante d'Aroer. Interroge le fuyard, le réchappé, demande qu'est-il arrivé. Moab est confus car il est brisé. Poussez des gémissements et des cris. Publiez sur leur nom que Moab est ravagé. Le châtiment est venu sur le pays de la plaine, sur Olon, sur Jahat, sur Méaphat, sur Dibon, sur Nebo, sur Beth-Diblatahim, sur Kijataim, sur Beth-Gamul, sur Beth-Méon, sur Kérijot, sur Botsra, sur toutes les villes du pays de Moab, éloignées et proches. La force de Moab est abattue et son bras est brisé, dit l'Éternel. Enivrez-le car il s'est élevé contre l'Éternel. Que Moab se roule dans son vomissement et qu'il devienne aussi un objet de raillerie. Israël n'a-t-il pas été pour toi un objet de raillerie? Avait-il donc été surpris parmi les voleurs? Pour que tu ne parles de lui qu'en secouant la tête? Abandonnez les villes et demeurez dans les rochers. Habitants de Moab, soyez comme les colombes qui font leur nid sur le flanc des cavernes. Nous connaissons l'orgueil du superbe Moab, sa hauteur, sa fierté, son arrogance et son cœur altier. Je connais, dit l'Éternel, sa présomption et ses vains discours et ses œuvres de néant. C'est pourquoi je gémis sur Moab, je gémis sur tout Moab. On soupire pour les gens de Kir-Héres. Fille de Sibma, je pleure sur toi plus que sur Jaézer. Tes rameaux allaient au-delà de la mer, ils s'étendaient jusqu'à la mer de Jaézer. Le dévastateur s'est jeté sur ta récolte et sur ta vendange. La joie et l'allégresse ont disparu des campagnes et du pays de Moab. J'ai fait tarir le vin dans les cuves, on ne foule plus gaiement au pressoir. Il y a des cris de joie et non des Il y a des cris de guerre et non des cris de joie. Les cris de Hesbon retentissent jusqu'à Éléalé. Et ils font entendre leur voix jusqu'à Jahat, depuis Tsohar jusqu'à Koronaïm, jusqu'à Eglad Shlishima. Car les eaux de Nimri sont aussi ravagées. Je veux en finir dans Moab, dit l'Éternel, avec celui qui monte sur les hauts lieux et qui offre de l'encens à son Dieu. Aussi mon cœur gémit comme une flûte sur Moab. Mon cœur gémit comme une flûte sur les gens de Kir-Héres.
parce que tous les biens qu'ils ont amassés sont perdus, car toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées, sur toutes les mains il y a des incisions, et sur les reins des sacs. Sur tous les toits de Moab et dans ses places, ce ne sont que lamentations, parce que j'ai brisé Moab comme un vase qui n'a pas de prix, dit l'Éternel. Comme il est brisé, poussez des gémissements, comme Moab tourne honteusement le dos. Moab devient un objet de raillerie et d'effroi pour tous ceux qui l'environnent. Car ainsi parle l'Éternel, voici, il vole comme l'aigle, et il étend ses ailes sur Moab. Kérijot est prise, les forteresses sont emportées, et le cœur des héros de Moab est en ce jour. Comme le cœur d'une femme en travail, Moab sera exterminé, il cessera d'être un peuple, car il s'est élevé contre l'Éternel. La terreur, la force et le filet sont sur toi, habitants de Moab, dit l'Éternel. Celui qui fuit devant la terreur tombe dans la fosse, et celui qui remonte de la fosse se prend au filet. Car je fais venir sur lui, sur Moab, l'année de son châtiment, dit l'Éternel. À l'ombre de Hesbon, les fuyards s'arrêtent épuisés. Mais il sort un feu de Hesbon, une flamme du milieu de Sion. Elle dévore les flancs de Moab et le sommet de la tête des fils du tumulte. Malheur à toi, Moab, le peuple de Kémosh est perdu, car tes fils sont emmenés captifs et tes filles captives. Mais je ramènerai les captifs de Moab dans la suite des temps, dit l'Éternel. Tel est le jugement sur Moab. Amen. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.